On va parler d'un polar dont tout le monde, le petit monde des amateurs de polar, bruise depuis déjà plusieurs semaines sur Yerouldegger. Est-ce que j'ai bien dit les choses? C'est à peu près correct. Yann Manouk, c'est chez Albin Michel, et c'est le premier polar, à ma connaissance en tout cas, un premier polar mongol. Et on dit qu'il y a eu Arnaldur Indridason pour l'Islande, Henning Mankell pour la Suède, et qu'il y aura désormais Yann Manouk pour la Mongolie. C'est très très flatteur. Surtout si vous arrivez aux ventes des précités. D'où vient cette idée de faire un polar? Alors, c'est un polar extrêmement âpre, violent, avec un personnage, celui qui donne le titre roman, qui est abîmé par la vie parce qu'il a perdu sa fille dans des conditions horribles. Son autre fille ne lui parle plus, sa femme est devenue folle. Donc, c'est un vrai blessé de la vie qui va être confronté à nouveau à un drame qui, justement, va peut-être réveiller sa soif de vengeance et de règlement de compte. Et on va traverser alors une Mongolie invraisemblable. J'avais trois raisons d'écrire ce polar comme ça. D'abord, je voulais écrire un polar, un gros polar. Je voulais écrire au moins 500 pages, prendre le temps, donner de l'épaisseur, prendre de l'ampleur. La deuxième raison, c'est que je suis fondamentalement amoureux des paysages des pays qui ont des atmosphères minérales. J'adore l'Islande, j'adore la Patagonie, j'adore l'Alaska, et par conséquent, j'adore la Mongolie. Et la troisième raison, qui est encore plus intéressante quand on écrit, c'est que implanter une histoire dans un pays comme la Mongolie, ça permet de mettre en perspective des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre en perspective, notamment quand on tombe sur un bar nazi à Oulan-Bator, quand on apprend, parce qu'on apprend vraiment ici en Occident, la spéculation sur les terres rares, dont on n'a aucune idée ici, alors que c'est une catastrophe colossale au niveau environnemental, sachant que ces terres rares ne font que approvisionner l'industrie propre en Occident. Donc tout ça me permettait d'avoir des mises en abîme de quelques réflexions, de quelques positions qu'on avait nous ici en Occident, et de les associer à un polar. Oui, et en même temps, il y a une dimension, alors je dirais pas que c'est Terre humaine de Jean Mallory, mais on apprend quand même énormément de choses sur la culture mongole. On apprend qu'il y a un sens de circulation traditionnel dans une yourte. On apprend les principales recettes culinaires. C'est-à-dire, et là, c'est de la documentation, c'est un savoir que vous avez, vous, assimilé. J'ai fait un voyage relativement court en Mongolie. On est resté 5 semaines. Je me suis beaucoup documenté. Mais à l'origine, Yann Manouk est un pseudo, et à l'origine, je voulais prendre un pseudo mongol. C'est ce que je voulais. Je voulais presque donner l'impression que c'était écrit par un mongol. Donc je voulais pas dérouler une histoire, puis d'un coup faire 10 pages de documenté sur les recettes, etc. Je voulais vraiment l'intégrer au récit. Et oui, comme si c'était votre quotidien. Voilà, donc ça donne cette impression, effectivement, mais ça marche. Tout ce qui est dedans est juste, y compris les recettes. Mais vous dites, alors c'est intéressant, vous dites, je voulais écrire un gros livre, mais ce qu'il y a de très fascinant dans ce bouquin, c'est qu'il y a en effet 600 pages, mais à bride abattue, c'est-à-dire que d'habitude, on prend son temps dans les gros livres, on s'épanche un peu, et vous écrivez 600 pages comme si il fallait tenir le rythme d'une nouvelle. En fait, si on regarde bien, il y a deux rythmes. Il y a ce rythme-là effréné où toutes les 10 pages, il se passe forcément quelque chose avec énormément de rebondissements, d'aventures, de crimes, de meurtres. Et là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Je suis assez méchant dans ce domaine-là. Mais en même temps, si on regarde bien en filigrane, il y a un rythme très ample qui est l'amplitude de la Mongolie, qui est ces traditions shaolin qui perdurent depuis des siècles, les traditions des nomades qui perdurent également depuis des siècles. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si entre nous, on essaye de se dire qu'est-ce qui s'est passé en Mongolie depuis Gengis Khan, on serait incapable. Enfin, moi, de mon point de vue. On peut donner votre vrai nom? Oui, bien sûr, je m'appelle Patrick Manoukian. Patrick Manoukian. Alors, pourquoi vous avez eu, il y a quoi, 5-6 ans, l'idée, une sorte de cahier des chartes, de dire, désormais, je vais écrire 2 livres par an, avec un pseudo différent à chaque fois, et des livres dans des registres différents. C'était un pari issu d'un pari aviné. Juste avant l'émission, j'en parlais à Marianne, je disais que j'avais ma plus jeune fille qui est à Buenos Aires, qui fait des études de cinéma, et avant de partir à Buenos Aires, j'avais l'habitude de lui faire lire mes manuscrits. Sur une clé USB que j'ai toujours sur moi, j'ai 19 manuscrits qui sont tous à plus de 100 pages, et je les ai régulièrement écrits. Et un jour, elle a piqué une colère en disant je ne lis plus rien tant que tu n'as pas édité quelque chose.
Et donc j'ai fait ce pari effectivement je me suis fait un programme qui était au départ d'écrire 2 bouquins par an dans 2 styles différents et avec un pseudo différent. Donc j'ai écrit Le Temps du voyage, qui est un essai sur la nonchalance et l'étape dans le voyage. Qui a eu un vrai succès. Qui a un vrai succès, qui est réédité le mois prochain. J'ai écrit ensuite Les Bertignac sous le pseudo de Paul Égard, qui est un gros roman d'aventure de 500 pages. Qui a eu un vrai succès puisqu'il a eu le prix Gulli du roman l'année dernière. J'ai écrit, donc l'année suivante, j'ai écrit 2 autres bouquins. J'ai écrit un roman littéraire qui est en circulation dans les lectures quelque part, sous le pseudo de Jacques Carré. Et là, c'est votre passion brésilienne. Ah, là, c'est ma vraie passion brésilienne, qui n'a rien à voir curieusement avec le côté minéral des autres pays, mais qui est aussi un coup de cœur absolu. Non, mais on peut aimer l'Argentine pour certaines raisons, et quand on aime et l'Argentine et le Brésil, c'est pour des raisons totalement différentes. On se comprend, en effet. Et alors les prochains, donc ce sera le roman brésilien. Il semblerait que Hierro Delguer est un tel succès que Albin m'a demandé d'écrire la suite, donc je suis à 300 pages de la suite. Mais vous allez garder le même pseudo ou vous allez... Non, je pense que là je vais me calmer, je vais garder le même pseudo et donc il y aura très bientôt, au printemps prochain, je pense, un 2e numéro. Ça pourrait être un héros récurrent, parce qu'on le sent tellement... comment dire, cabossé par la vie, qu'il peut en effet vivre encore plein d'aventures. J'ai 2 problèmes là-dessus. Albin Michel m'a demandé si on ne pouvait pas ramener un petit peu l'histoire quelque part vers l'Occident, mais je vois mal Hierro Delguer revenir s'installer en France ou à New York, etc. Il risque d'être expulsé. Non, il aura toujours une présence forte et un rôle dans les solutions, mais d'autres personnages et d'autres lieux vont rentrer en scène. Voilà, si vous voulez vraiment prendre votre pied, il n'y a pas d'autre mot, vous lisez Yann Manouk, Hierro Delguer, c'est un roman paru chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de LCI.